Bonjour à tous, bonjour à toutes, Anne-Marie avec vous aujourd'hui. Bonjour tout le monde, Gladys avec vous, bienvenue sur notre chaîne Les Messagers de la Nouvelle Terre pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui c'est une nouvelle mouture apparemment. Les guides veulent nous donner le thème et que on dit, pose l'enseignement par rapport à ce thème. Je n'ai pas tout à fait bien compris, tu peux nous expliquer comment ils veulent travailler actuellement avec nous? On va dire qu'on a beaucoup d'enseignements aujourd'hui qui tombent. Et comme on leur a expliqué, on a dit c'est très difficile pour nous, vu qu'on vit les enseignements au fur et à mesure, de les ramener en vidéo parce qu'on n'est plus dans le temps, on n'est plus dans l'espace, on a fini le travail ou on est en cours de travail. Et ils ont dit, il n'y a pas de souci, on viendra pour donner le message sur lequel on veut que vous travaillez. Oui, axer l'enseignement. Par rapport aux personnes qui vous suivent sur YouTube. Et qui ont donc besoin de cette information-là. Cette information-là. Et là, ils sont repartis donc sur la sphère. Et on va dire que ce qui est important aujourd'hui pour eux, c'est que chacun entende et comprenne qu'il n'est pas le seul et l'unique à vivre ce qu'il vit. Ouais. C'est-à-dire que moi, Anne-Marie, je suis sur la Terre aujourd'hui en train de vivre à travers une expérience, une vie terrienne. Et ils veulent, moi je crois, Anne-Marie, que tous les problèmes que j'ai, il n'y a que mon humain terrien qui peut les résoudre et les vivre. Donc, ça, c'est la manière linéaire. Ça, c'est la manière linéaire. Et on va dire que, à la limite, mes problèmes de santé, mes problèmes d'argent, mes problèmes d'amour, mes problèmes de tout ce qu'on veut, eh bien, je crois toujours que c'est mon humain qui a la capacité de résoudre les problèmes. Et là, ils nous disent non. Ils nous disent, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes un être global, entier, mais qui, contient, je ne trouvais plus le mot, plusieurs états, on pourrait dire ça comme ça, oui, qui font partie du grand être que vous êtes. Donc vous n'êtes pas tout seul, mais ces états, on va dire, on n'en a pas conscience. Donc, moi je vis mon problème humain en disant, mais tu ne te rends pas compte, je suis seule, j'ai ma fille qui ne me parle pas depuis bientôt 25 ans, j'ai mon mari qui m'a quitté quand j'avais 18 ans, tout des trucs comme ça, si vous voulez, toute la vie humaine, et on croit que c'est nous, tout seuls, qui vivons ça. D'accord. Donc, on va dire que il nous est demandé de prendre conscience de cette globalité de l'être que l'on est, c'est-à-dire cette sphère, pour revenir à la sphère. Et avec tous les bonhommes qu'il y a dedans, on va dire. Voilà, mais tous ces bonhommes, c'est la globalité de l'être que je suis, qui est donc, on va dire, en divers états, en divers bonhommes. Ouais, on va prendre l'exemple des bonhommes, voilà. Voilà. Et d'une certaine manière, lorsque j'ai conscience de cette globalité dont je fais partie et qui me constitue, eh ben, je prends conscience que lorsque je vis une situation, ce n'est pas moi, l'humain tout seul qui la vit, mais tout le monde. Toute la globalité de mon être est donc conscient et concerné, mais conscient de ce que je vis. Oui. Ça veut dire que, ayant conscience de cela, je prends conscience de toute la globalité des bonhommes qui sont à l'intérieur de ma sphère et qui composent la sphère. Tout à fait. Donc, le grand être que tu es. Donc, le grand être que je suis. Donc, lorsque, dans ma vie terrienne, j'ai une difficulté, je prends conscience que cette difficulté n'est pas uniquement mienne, mais que dans cette globalité de l'être que je suis, elle concerne tout l'être que je suis. Tout à fait. Et donc, les différentes parties qui constituent cette globalité d'être vont pouvoir interagir et m'aider, on va dire, dans cette difficulté que je vis actuellement sur la Terre.
Donc, je ne suis pas tout seul. D'accord. Mais ce qu'ils veulent dire aussi, expliquer, c'est que si, par exemple, j'ai une difficulté dans la matière sur la Terre, il faut que je remonte cette information à l'être global que je suis, parce que les autres bonhommes qui sont dans cette sphère, on va dire, vont m'aider à trancher et à vivre le problème dans la matière sur la Terre qui n'en sera plus un. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, qui ne sera que, on va dire, une manière de me permettre de manifester cette globalité de l'être à travers l'expérience que je vis. Exactement. Et que Et j'ai- sur la Terre. Et sur la Terre, Parce que c'est ça qui est expérience que important. je vis et que je redonne, entre guillemets, par la conscience à la globalité de l'être que je suis. Exactement. Et c'est vraiment ce qu'il voulait vraiment nommer, c'est que chacun doit prendre conscience qu'il est multiple. C'est-à-dire qu'il n'est pas tout seul et qu'il fait partie d'une sphère, d'un grand être qui est divisé en plusieurs parties, on va dire, plusieurs bonhommes, et que moi je suis qu'un bonhomme parmi les autres. Je suis rien d'autre, Ni plus ni moins. ni plus ni moins. Et je n'ai pas plus d'importance que le bonhomme de droite qui est bleu ou le bonhomme de gauche qui est jaune. Et qui vit dans un espace et peut-être une dimension qui est différente. Hein? Mais on fait Et partie ça, du grand être. c'est important de se rendre compte que peut-être une partie de ce que je suis dans cette globalité d'être vit, par exemple, ça peut être sur une autre planète, dans une autre constellation ou dans un autre Un autre espace-temps, conscience. et que tout cela fait, et ce qui est important, c'est d'avoir la conscience de cette globalité de l'être que je suis et qui vit donc à partir de cette globalité sphérique et plus linéaire. Exactement. Et du coup, c'est vraiment ce que les guides veulent enseigner aujourd'hui, c'est vraiment prendre conscience que je ne suis pas le seul responsable, coupable ou quoi que ce soit par rapport à la situation, à l'expérience que je vis, puisque je ne suis pas le seul qui a la solution Tout à fait. au problème, enfin au vécu, on va dire. Mais il y a quand même cette notion de dire que ce que je manifeste dans la matière sur la Terre, par contre, ça, c'est, je suis créateur de ces énergies que moi je diffuse. C'est quand même, entre guillemets, cette partie de moi qui est incarnée matière dans la matière sur la Terre, c'est, on va dire, Ce qui me remontre là, les guides, c'est que à partir de maintenant, tu ne tombes plus dans le jeu, mais dans le nous. tout à Comme fait. disait Sri Aurobindo, on arrive dans le nous, c'est-à-dire cette conscience que je suis multiple, que je ne suis pas seule, et que quelque part, tout le monde va interagir, puisque tout le monde a la conscience de chacun, et que chacun va être aidé par tout le monde. On Tout n'est à pas dans fait. les tours des mousquetaires, mais c'est presque ça, c'est un pour tous, tous Et pour du un, coup, on a va cette dire. supraconscience Exactement. que- Puisque du qui coup, est créée. je vais avoir des infos qui peuvent m'arriver de tous ces bonhommes qui font partie de ma sphère. Tout à fait. Et qui sont dans d'autres espaces et dans d'autres dimensions. Mais alors du coup, surtout ce que les guides veulent bien nous montrer là, c'est quand j'agis dans la matière sur la Terre, ne pas agir que pour ma pomme. C'est ça. C'est Parce ça. que c'est pas ça. Mm. Et prendre conscience que si moi, par exemple, je vole Paul sur la Terre, toute ma sphère va être entachée Oui. de ce que j'ai fait, De l'acte. de l'acte, Mhm. parce que du coup, ce qu'il faut prendre conscience, c'est que tout acte que nous posons remonte à la sphère, c'est-à-dire au grand être que l'on est, qui est composé de plein de bonhommes. C'est pour ça que je disais que dans la matière sur la Terre, on est responsable des énergies et donc de ce qu'on manifeste. Parce En que ayant cela conscience que a je ne suis un pas impact voilà, sur dans le la, tout de ma et dans la globalité, globalité sphérique. de ma globalité, du grand être que je suis. Exactement. Et ça, c'est important. Parce que le gros problème, pourquoi les guides nous disent ça, c'est parce qu'ils disent vous avez trop tendance à vouloir vivre à partir de l'humain. Et du coup, si vous voulez vivre à partir de l'humain, c'est vous croyez que votre humain a toute la responsabilité ou à la limite, il montre des exemples, je dois manger bio, je dois aller à la messe tous les dimanches, je dois ceci, ceci. À la limite, c'est comme si vous disiez, je vis à partir de mon humain qui, lui, a tout pouvoir de donner l'information à la source de ce qui est. Ben non, vous n'êtes pas tout seul. Donc, à la limite, il y a une interférence, un intermédiaire
c'est-à-dire que je vais ramener à ma sphère, qui n'est pas la source. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. On va mettre les étapes, parce qu'ils veulent vraiment qu'on prenne conscience que moi, petit humain, je fais partie d'une sphère où il y a plein de petits bonhommes qui vivent plein de choses, qui forment un grand être qui, lui, vient de la source. Tout à fait. Voilà. Et l'importance, du coup, de prendre conscience que dans la matière sur la Terre, je viens manifester cette globalité d'être et que dans cette conscience-là, je bonifie la Terre. C'est pas moi qui vais prendre et être bonifié par la Terre. Non, c'est l'inverse. Voilà. C'est dans cette conscience-là, d'être cette globalité d'être, faite de tout ce que cela comporte dans ma globalité d'être, je viens dans la manifestation par l'expérience amener toute ma globalité, toutes les infos. Vient dans la matière sur la Terre, à travers ce que je suis, mais à travers cette conscience d'être une globalité d'être, fait de cette, on peut dire, multidimensionnalité d'espace, de temps, de lieu, qui n'est pas cette multidimensionnalité dont on parlait à l'époque de verticale. Là, on est dans quelque chose de sphérique, dans une globalité de l'être que je suis qui crée cette sphère. Tout à fait. C'est assez... c'est un peu complexe. De toute façon, ils vont nous réexpliquer. Faut pas. Moi, j'aimerais poser une question. Dans la nouvelle conscience de la nouvelle Terre, on est donc dans cette conscience sphérique. Tout à fait. Et même plus, il dit, en plus, tu vas vivre la sphère. Oui. C'est-à-dire que, quelque part, tu sais, au plus profond de toi, que tu es un être de cette sphère qui descend dans la matière, manifester la lumière de la sphère que je suis. Et du coup, tu vas avoir, on va dire, il dit, tu es informe dans le sens où tu n'es pas obligé d'avoir cette forme, mais par contre, pour manifester la sphère dans la matière sur la Terre, tu es obligé d'avoir un corps humain qui se manifeste de cette manière-là. Qui permet la manifestation sur la Terre. Parce que si je devais être sur Mars, eh ben, j'aurais pas du tout cette forme-là. Exactement. Mais en sachant surtout qu'on est global, on est un être global, un grand être. Voilà, ce qu'ils veulent qu'on comprenne, c'est qu'on est un grand être multiple avec beaucoup, entre guillemets, d'états qui vont, à la limite, vivre ensemble. Et t'en as un qui va se détacher et qui va dire, bon, ok, c'est moi qui vais sur la Terre aujourd'hui parce que j'ai la capacité de vivre dans la matière sur la Terre. Mais du coup, celui qui est dans la matière sur la Terre, il va pas se prendre la tête avec un ego surdimensionné en disant, je suis le seul, l'unique et le plus beau. C'est ça. Non, pas du tout. C'est ça. Non. C'est vraiment j'ai conscience d'être cette globalité qui est là, incarnée dans la matière sur la Terre. Mais sans plus, ni moins. Exactement. Et c'est pour ça, à l'époque, qu'on disait, je redonne à la source, à ma lumière, les difficultés. C'est toujours valable. Mais en fait, c'est toujours valable. J'ai conscience aujourd'hui que faisant partie de cette globalité de l'être que je suis, eh ben, j'ai à l'intérieur de ma sphère, et donc à l'intérieur de cette globalité, toutes des parties de moi qui ont accès à toute la connaissance nécessaire et toutes les informations dont je peux avoir besoin. Donc exactement. Je m'en réfère dans cette conscience d'état, dans cette globalité du grand être que je suis. Exactement. C'est vraiment à la limite la seule référence que j'ai, c'est cette globalité, et en sachant que je suis une partie de cette globalité et que quelque part, ce qu'ils veulent les guides, c'est vraiment faire à la limite taire un peu cet ego surdimensionné qui dit je suis terrien, il n'y a qu'à travers moi que ça passe, toutes les misères que j'ai eues, c'est moi qui les ai vécues, et elles sont encore là bien présentes, et j'en veux à Pierre, et j'en veux à Paul, mais en réalité, à aucun moment on prend conscience que non, c'est simplement une partie qui avait besoin de manifester ma lumière, et que mon mental égotique a empêché justement cette manifestation. On peut dire que cette prise de conscience permet de renoncer à l'humain. Elle va permettre de repositionner, on va dire, l'humain, de remettre l'église au milieu du village, et on va dire que l'humain n'est pas le centre de la sphère,
c'est qu'un point hein, parmi les autres, Tout à et fait. que à la limite, il n'a pas à avoir de capacité, il n'a pas d'ailleurs de capacité de pouvoir modifier ce qui se passe dans sa sphère. Il est là pour remonter des informations, tout le monde prend conscience des informations, chacun va la traiter, on va dire, avec qui il est, avec sa conscience, sa connaissance, et ils vont redonner des enseignements à la partie qui va redescendre dans la matière sur la Terre pour œuvrer. Pour la manifestation à travers l'expérience, donc pour œuvrer dans la matière sur la Terre, pour bonifier la matière sur la Terre et pour permettre que l'œuvre se pose. Et puis pour permettre au grand être que je suis de poser et se manifester. Se manifester sur la Terre. Ouais. Comme à la limite, il se manifeste peut-être sur Vénus ou sur Mars. Exactement. Mais c'est pas grave ça. C'est juste que moi qui suis sur la tête, sur la Terre, il faut arrêter justement de me prendre la tête en disant ouais mais il n'y a que moi. Ça repositionne, on va dire, la notion de l'humain. Il redevient, à la limite, il remonte dans la globalité de l'être qu'il est, qui a pris forme dans la matière sur la Terre, mais n'empêche qu'il y a la conscience de la globalité de l'être. Et du coup, toutes les maladies, tous les problèmes que j'ai vont être relativisés en disant que, quelque part, j'avais la nécessité, ou j'ai vécu ça, parce que justement, j'étais, comme on dit, coupée de la source, hein, c'est-à-dire que j'étais séparée en conscience de toute ma sphère, on va dire, de tous les êtres qui composent ma sphère. En vivant l'oubli, il y a eu cette séparation. Parce que, du coup, comme je suis descendue sur la Terre, j'ai cru qu'on m'avait coupé le fil et que les autres étaient d'un côté et moi de l'autre. Mais non, pas du tout. C'est vraiment ce qu'ils veulent qu'on prenne conscience. Mais par contre, comme ils disent, encore une fois, mais ils insistent, hein, c'est surtout pour faire taire l'ego. Là, ils sont dans un plan où l'ego de cette personnalité qui est là actuellement, Anne-Marie, eh bien, arrête de croire que tout lui est dû ou qu'elle a vécu toutes les misères du monde ou que, voilà, hein, qu'on est au centre de l'histoire, alors que c'est pas du tout. Je dois être au centre de ma bulle, mais pas au centre de l'histoire. Tout à fait. C'est totalement différent. Il me revient la notion qui avait été nommée que l'on était l'ambassadeur, qu'on était la représentation de cette sphère que l'on est, de cette globalité, de cet être, grand être que l'on est. On en est l'ambassadeur et on a la responsabilité de, on va dire, de porter en bannière nos énergies et notre lumière qui a donc créé cette sphère dans cette globalité d'être et qui se manifeste dans différents endroits, différents espaces, différents lieux. Tu sais ce qu'il me montre là Il me montre que, admettons, hein, que je sois terrien, puis que dans mon master il y a un plutonien, un mercurien et des 7 planètes et tout. Si moi j'arrive à venir dans la matière sur la Terre, poser la conscience-connaissance de ces 7 planètes, ça va permettre à la Terre de revenir dans le système de la globalité de toutes les planètes. Oui. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. Au lieu qu'elle soit mise un petit peu à l'écart, puisque ce qu'elle a vécu était... Comme nous, elle a vécu l'oubli, comme nous, et la séparation. Elle remonte dans, on va dire, ce qui pour elle serait sa sphère globale de l'être qu'elle est. De l'être qu'elle est, et de la même manière aujourd'hui solaire, que tous les humains qui remontent dans leur sphère aident dans ce processus. Elle aussi remontant, elle nous aide à remonter, et nous remontant, on l'aide à remonter. C'est le phénomène est exactement le même, tout à fait. Jusqu'à ce qu'on appelle ce grand rendez-vous cosmique, où la Terre va reprendre sa place au milieu des autres, comme nous, on reprend notre place au milieu de la sphère, exactement. Voilà. Alors donc si vous avez des questions parce que c'est pas très clair pour vous, n'hésitez pas. Hein. Et de toute façon, je pense que le sujet on reviendra parce que c'est vaste et il faut sortir de la linéarité pour pouvoir entendre tout ça. Et si on ne comprend pas, c'est comme nous, vous inquiétez pas, à un moment donné ou à un autre, il y aura les infos qu'il faut, les évidences qu'il faut, les messages qu'il faut, tout sera donné pour que cela se pose dans la conscience et se comprenne. Donc, et se vivent donc après. Exactement, dans la matière sur la Terre. Voilà. Alors on vous dit à tout bientôt.